Scénario baissier activé pour Bitcoin, l'euro a la même valeur que le dollar, la crise commence partout dans le monde. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo les amis qui va concentrer énormément d'informations. Comme d'habitude, une première partie de vidéo, analyse technique. On va faire le point sur ce qui est en train de se passer sur Bitcoin et Ethereum car ça y est, le mouvement a enfin commencé. Dans une deuxième partie de vidéo, on parlera de la situation de l'euro qui, comme vous l'avez probablement entendu parler, vient d'arriver à la même valeur que le dollar. Enfin, dans une troisième partie, on parlera de la situation très critique qui commence un petit peu partout dans le monde, en Chine, au Sri Lanka, etc. Et enfin, dans une quatrième et dernière partie, on parlera de certaines actualités dans l'écosystème crypto qui vont être très intéressantes. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si ça vous aura plu et à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio. C'est parti les amis, on va pouvoir commencer du coup pour cette première partie, analyse technique, un marché du coup qui continue à corriger, qui continue dans le rouge en ce début de semaine avec un Bitcoin qui est repassé sous les 20 000 $, un Ethereum qui est repassé sous les 1100 $ et qui du coup entraîne une bonne partie du marché avec eux. On voit que ça saigne un petit peu partout, hormis quelques altcoins qui tiennent plutôt bien le coup aujourd'hui. Globalement, on est sur du baissier depuis le début de la semaine, contrairement à ce qui s'était passé la semaine dernière. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien forcément, on réagit avec un indice qui repart vers le bas. On était remonté vers les 24 ces derniers jours, 16 aujourd'hui. On reste dans un niveau de peur extrême. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, eh bien on voit que les longues reprennent encore plus l'avantage sur les shorts. C'est normal, on a corrigé, du coup, les gens ont racheté. Du coup, voilà un petit peu la situation globale sur le marché. Et comme je vous le disais, tout ça s'explique par un Bitcoin qui est repassé sous les 20 000 $. Donc là, clairement, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Ça faisait des semaines que je vous répétais qu'on était dans une situation baissière en weekly, en daily et en H4 avec ce triangle descendant et que tout ça ici n'était qu'un piège en fait pour venir absorber de la liquidité. On avait eu exactement la même chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je ne sais plus exactement où c'était vers les 30 000 $. On avait eu une situation vraiment similaire où je vous avais dit la même chose. Vous allez voir, tout ça c'est qu'un piège, on vient juste chercher la liquidité, on va continuer à baisser. Je vous ai prévenu, je vous ai dit tout ça. Voilà, je vous ai dit dans les live Twitch, dans les live TikTok, je vous en ai parlé dans les vidéos sur YouTube. Et voilà que c'est arrivé. On a donc réintégré le pattern H4. On est donc repassé sous le nuage d'Ishimoku et sous notre zone de support des 20 000 $. Donc clairement, là, le scénario à privilégier, ça va être le scénario d'une cassure de ce pattern par le bas qui devrait nous emmener dans un premier temps vers les 18 000 $, mais qui pourrait même nous faire chercher des targets en direction des 16 000 et 15 000 $ dans les semaines à venir. Je dis bien semaines parce que vous vous en doutez, on ne va pas descendre d'un coup à 15 000 $. Ça va prendre un petit peu de temps. Il y a des moments sans doute où on reviendra chercher un peu plus haut pour absorber encore et encore de la liquidité. Mais globalement, ce sont les targets qu'on peut se fixer à la baisse. Donc voilà un petit peu la situation sur le marché et notamment sur Bitcoin. Alors maintenant, attention, on voit que là, on a une petite réaction haussière, un petit rebond technique haussier à court terme. C'est normal puisqu'on a réagi sur le bas de notre pattern H4. Le problème, c'est que ce pattern H4, on arrive à la fin. Ok, donc ça veut dire que le mouvement de cassure, il va arriver très prochainement. Et au vu de la configuration qu'on a, on peut plutôt dire que la cassure devrait se faire par le bas. En tout cas, en termes de probabilité et au vu de ce qu'on a comme indicateur sur le graphique. Alors évidemment, il y en aura d'autres à prendre en compte, mais c'est clairement le scénario qui est à privilégier. Donc évidemment, attention, c'est pas une science exacte, je ne vous dis pas que c'est du 100% sûr, mais c'est l'hypothèse la plus probable pour le moment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est d'ores et déjà rentré en position hier à la réintégration de ce pattern, avec pour objectif de venir chercher des targets vers les 18 000 $. Alors je vous ai dit 3 targets, 18 000, 16 325 et 15 446. En réalité, on va s'en mettre une quatrième intermédiaire au niveau des 17 140 $. Pourquoi? Eh bien parce que ça correspond au prochain niveau, au prochain support de Fibonacci en weekly. Donc ça sera une zone assez intéressante à défendre. C'est la raison pour laquelle personnellement je vais placer une deuxième du coup zone de profit à ce niveau-là pour me protéger. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le scénario dont je vous avais parlé et qu'on avait identifié il y a maintenant quelques semaines, eh bien, il s'est réalisé. En fait, on avait très bien compris que tout ça était qu'un piège. Du côté d'Ethereum, eh bien, on est dans une situation similaire. Un Ethereum qui est venu il y a quelques jours réintégrer son pattern H4 et qui hier soir l'a cassé par le bas. Alors pour le moment, Ethereum réagit bien sur son support des 1000 $. Donc ça, c'est déjà un bon point positif. Mais étant donné qu'on a
cassé le pattern, qu'on est repassé sous le nuage d'Ichimoku, qu'on est repassé sous la Kijun et la Tenkan. Donc globalement, là aussi, on pourrait s'attendre à un scénario baissier qui nous emmènerait dans un premier temps vers les 900 $, puis vers les 800, voire même 750 $ dans les semaines à venir. Donc attention, quand je vous disais il y a quelques semaines que oui, on était rentré dans une phase de capitulation, mais que non, le bottom n'avait pas été touché, eh bien voilà, on va probablement venir chercher de nouveaux bottoms en fait sur Bitcoin et Ethereum, et ce qui devrait emmener le reste du marché par le bas. Pourquoi ? Parce que comme l'a très bien dit Asher dans un live, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, il faut comprendre que Bitcoin, imaginez que les crypto-monnaies c'est un corps humain. Bitcoin, ça va être, on va dire, le cœur, ok. Ethereum, on va dire que c'est le cerveau, et le sang, on va dire que c'est les altcoins. Eh bien, le cœur et le cerveau, ils vont se servir du sang, donc les altcoins qui vont être la liquidité en fait, ils vont servir de la liquidité, Bitcoin et Ethereum, pour survivre, pour se maintenir. Donc, Bitcoin en fait et Ethereum vont se servir de la liquidité qu'il va y avoir sur les altcoins pour en fait survivre. Donc les altcoins vont prendre beaucoup plus cher que les grosses capitalisations comme Bitcoin et Ethereum, et c'est déjà le cas hein, depuis l'ATH du mois de novembre. On voit par exemple des cryptos du côté des altcoins qui ont perdu beaucoup plus de valeur que Bitcoin et Ethereum, hein. Même si Bitcoin et Ethereum en ont perdu beaucoup, aujourd'hui sur la plupart des altcoins, on est à moins 80%, voire moins 90% par rapport à leur ATH. Okay, donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Je voulais revenir sur ces petites paroles qu'avait eu Asher il y a quelques jours que je trouvais très intéressantes. Voilà, on va rentrer désormais dans la deuxième partie de cette vidéo. On va parler du coup de l'euro et du dollar. Mais juste avant ça, je voulais vous rappeler les amis qu'il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, des séances de coaching, des accès premium pour mon Discord. Donc je vous invite à aller participer à tout ça. Ok, on va donc désormais parler d'une chose assez problématique aujourd'hui. C'est le cours de l'euro et la valeur de l'euro, qui est désormais égale à celle du dollar. Alors là, c'est remonté un tout petit peu cet après-midi, mais on a donc le cours du dollar qui, pour la première fois depuis 20 ans, et donc depuis la première fois que l'euro a été intégré en Union européenne, dans la zone Europe, est égal au dollar américain. C'est une première et c'est significatif. Ok, significatif de quoi? D'une catastrophe économique à venir pour l'Union européenne, surtout, mais pas seulement, ça va être valable pour l'intégralité des pays du monde, mais ça démontre quand même une très très mauvaise santé de la situation économique en Europe. Okay, un dollar qui chute, je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos sur YouTube, ça va créer des gros problèmes pour nos fournisseurs d'énergie en Europe, donc je vous en ai parlé dans cette vidéo et dans celle-ci aussi. Ça va créer des gros problèmes en fait pour nos fournisseurs d'énergie, puisque ces fournisseurs d'énergie vont acheter justement les énergies à l'étranger beaucoup plus cher qu'avant. Donc ça va être très très dur pour nous d'importer parce qu'on va acheter beaucoup plus cher. Donc ça va nous mettre en fait dans une situation extrêmement compliquée. Là où ça peut nous avantager nous en Europe et en France, ça va être sur les exportations où du coup les étrangers eux vont pouvoir nous acheter un petit peu moins cher. Donc on va peut-être avoir plus de facilité à exporter, mais ça va être extrêmement compliqué. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que baisse de notre valeur, baisse de la valeur de notre monnaie, ça va encourager encore plus l'inflation. Donc on va perdre en fait du pouvoir d'achat, on va perdre de l'argent, clairement on va perdre de l'argent. Donc on va rentrer dans une période très très compliquée, très anxiogène et très problématique. Donc vraiment il va falloir se protéger un maximum de ça, donc en investissement sur d'autres actifs, donc ne pas laisser tout son argent dans l'euro. On le dit tout le temps en investissement, c'est très important de ne pas laisser tous ses œufs dans le même panier. Ok, donc qui dit ne pas laisser tous ses œufs dans le même panier, ça veut dire aussi ne pas mettre tout son argent que en euros ou que en dollars. Ça va être aussi investir dans de l'immobilier, investir dans de l'or, investir dans de l'art, investir dans d'autres classes d'actifs, que ce soit des actions, des crypto-monnaies. Tout ça, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, mais c'est extrêmement important les amis. En tout cas, on va rentrer dans une période extrêmement compliquée en Union européenne avec du coup une valeur de l'euro qui est égale désormais au dollar. C'est assez surprenant. Ok, encore une fois, c'est la première fois que ça arrive en 20 ans. Après voilà, c'était assez prévisible. Ça fait 20 ans aussi qu'on a des politiques monétaires venant de la BCE qui sont catastrophiques, qui sont très très mauvaises, qui ne cessent en fait, qui étaient là uniquement pour retarder la date fatidique de cette période d'inflation et de récession qui va arriver. Tout ça était assez prévisible et malheureusement ça arrive aujourd'hui. C'est encouragé encore en plus par une situation diplomatique et géopolitique extrêmement compliquée avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, mais c'est aussi ce qui se passe en Chine, etc. Donc on va rentrer dans une période extrêmement compliquée. Ok, justement, pour faire une transition
sur ce qui se passe en ce moment justement en Union Européenne, on va voir qu'il y a d'autres choses qui se passent un petit peu partout dans le monde et qui sont représentatifs en fait de cette catastrophe économique qui va arriver. D'ailleurs, cette catastrophe économique, je vous en avais parlé de ce prochain crack boursier, je vous en avais parlé fin 2021 dans une vidéo que je vous avais sortie sur ma chaîne YouTube et je vous disais qu'on avait dès aujourd'hui, donc dès fin 2021, les prémices en fait de tout ça. Et aujourd'hui, ça se ressent un petit peu partout dans le monde. En Chine, on a par exemple des banques qui sont en train de bloquer l'argent de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils empêchent à leurs clients de retirer des fonds. Ça, c'est quelque chose d'irréaliste, vous vous rendez compte? On a donc des personnes comme vous et moi qui avons mis de l'argent dans une banque comme le Crédit Agricole et aujourd'hui, cette banque leur dit « Eh bien non, là tu veux retirer 1000 € pour aller partir en vacances, c'est pas possible. Tu veux payer 200 €, voilà, alors ça sera pas des euros en Chine, hein, mais vous comprenez. Tu veux payer 200 € pour aller faire tes courses, non, c'est pas possible. C'est complètement irréaliste. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde, l'argent ne nous appartient pas. Notre argent, quand il est en monnaie fiduciaire, donc en euros, en dollars ou qu'est-ce que vous voulez, l'argent ne nous appartient pas. L'argent est aux banques. Donc on a un réel problème de liberté financière, d'indépendance financière. Et c'est là que justement les crypto-monnaies et Bitcoin justement vont être une réelle solution, vont être une réelle solution à tout ça. C'est que justement avec ces nouvelles technologies blockchain, avec les crypto-monnaies, l'argent nous revient en fait. Et le pouvoir de l'argent est à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut de notre argent. Écoute Pablo Escobar, je vois tes messages depuis tout à l'heure. Si ça te dérange ce que je te dis, enfin ce que j'explique dans ce live, je t'invite tout simplement à le quitter le live. Ça sert à rien que tu restes si c'est juste pour me dire que ça t'intéresse pas en fait. Donc qu'est-ce que je disais? Donc il y a un réel problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, l'argent ne nous appartient pas. On ne contrôle pas notre argent. On le voit bien, par exemple, si on doit faire des transferts d'argent, si on veut envoyer de l'argent à quelqu'un, aujourd'hui c'est extrêmement compliqué. Ok, il va falloir attendre que la banque valide la transaction. Des fois, ça peut prendre plusieurs jours, sachant que la plupart des banques physiques aujourd'hui sont fermées le week-end. Donc, il y a un réel problème. Même chose, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, j'ai dû aller à un bureau de change pour aller changer de la monnaie parce que je vais partir dans un autre pays, ok, en vacances. Si tout ça c'est problématique. Aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, on n'aurait plus besoin de faire tout ça. L'argent nous appartiendrait, le pouvoir de notre argent et ce qu'on fait de notre argent nous appartiendrait à nous et seulement à nous. On voit le même exemple aujourd'hui, les grandes banques françaises nous disent oui, l'argent vous appartient. Par contre, dès que vous allez vouloir retirer 2000 € de votre compte, tout de suite ces banques vont vous dire attends, pourquoi tu fais ça, etc. Bref, il y a un réel problème, mais justement les crypto-monnaies et toutes ces technologies blockchain vont être une réelle solution à tout ça, vont apporter des réelles solutions à tout ça. Donc voilà. On va désormais passer à un autre pays qui est aussi en grosse difficulté, c'est au Sri Lanka. Vous voyez que voilà, ça ne touche pas que les États-Unis, ça ne touche pas que l'Europe, ça ne touche pas que la Chine. On a aussi des plus petits pays, donc vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, avec des grosses vagues de révolte au Sri Lanka, parce que les gens n'en peuvent plus en fait des politiques inflationnistes, de la perte de valeur de la monnaie, de la crise en plus humanitaire et climatique qu'il y a dans certains pays comme justement au Sri Lanka. Donc il y a vraiment un réel problème. Et tous ces problèmes-là, ils vont probablement finir par arriver aussi en Europe, parce qu'en Europe, on va aussi rentrer dans une politique comme ça, récessionnaire, inflationniste, avec une grosse vague d'inflation, une monnaie qui perd de la valeur. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'en fait, tout ça, c'est très très important de l'inclure dans notre façon d'investir sur les marchés financiers. Ok ? Aujourd'hui, et surtout la semaine dernière, on avait des personnes qui étaient très confiantes sur les marchés, notamment de la crypto-monnaie, sur les marchés traditionnels. En fait, il faut comprendre que oui, peut-être qu'on a eu des petits signaux aussi à court terme, mais le contexte macroéconomique global est toujours aussi défavorable. On le sait, Bitcoin est extrêmement corrélé aux marchés financiers traditionnels et notamment américains aujourd'hui, comme Nasdaq, S&P 500. Sauf que le problème, c'est que si on a un contexte macroéconomique qui est défavorable, donc comme on le voit en ce moment avec ce qui se passe en Europe, en Chine, au Sri Lanka ou même aux États-Unis, ça fait que ces marchés financiers traditionnels comme le S&P 500 et le Nasdaq, ils sont en difficulté, ok, ils perdent de la valeur. Ça, on le sait. Et vu que Bitcoin est corrélé à ces marchés financiers traditionnels, du coup, Bitcoin est aussi en difficulté. Donc aujourd'hui, le contexte macroéconomique n'a presque jamais été aussi important pour le marché de la crypto-monnaie. Donc c'est ultra important et ça répond à certaines personnes, je vois dans le chat, qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Aujourd'hui, et plus que jamais, il est ultra important de prendre en compte ce contexte macroéconomique et ce qui se passe globalement dans l'économie internationale, sur les autres marchés financiers, puisque ça a un impact sur
sur les marchés financiers et donc sur le marché de la crypto-monnaie. C'est ultra important de prendre en compte ça, les amis. Voilà, même si vous avez certaines personnes qui vont vous dire non, non, t'inquiète pas, là, la correction sur le marché des cryptos, elle est bientôt terminée. Tu vas voir, Bitcoin, dans 2 mois, il est à 60 000 $. Je suis bullish, ok? À long terme, je suis bullish sur les crypto-monnaies. Je suis Bitcoin optimiste, ok? Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais aujourd'hui, on est clairement dans une situation économique qui fait que les marchés ne peuvent pas aussi vite repartir à la hausse. Il cherche juste à vendre sa formation, frérot. Alors, est-ce que, les amis, pour ceux qui sont là depuis le début du live, est-ce qu'à un moment, j'ai parlé de formation? Est-ce que j'ai parlé de quelque chose à vous vendre? Absolument pas. Ok? Là, on est dans un live. On a fait une première partie analyse technique. Là, on est dans une partie analyse fondamentale et macroéconomique. Je n'essaye pas du tout de vous vendre quelque chose, ok? Là, on est dans de l'actualité, on est dans de la transmission de savoir, on est dans du débat, on est dans de l'échange, ok? Faut arrêter de croire que voilà, dès qu'on s'exprime sur les réseaux sociaux, c'est forcément pour vous vendre quelque chose, ok? S'il y en a qui veulent travailler avec moi et regarder comment je travaille, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, j'encourage personne à acheter quelconque formation sur les réseaux sociaux, que ce soit les miennes ou celles de quelqu'un d'autre. S'il y a des gens qui veulent travailler avec moi ou avec d'autres formateurs, qu'ils le fassent, mais je n'incite personne. Là, aujourd'hui, on est dans de la transmission de savoir, on est dans du débat, on est dans de l'analyse technique, là, on était dans de l'analyse fondamentale. J'essaye de vous parler de ça aussi parce que c'est des notions très, très importantes à comprendre, ok? Voilà, là, on est dans une situation qui va s'empirer, que ce soit pour nous, Européens, mais pas seulement. Donc j'essaye de vous mettre en garde. Je vous ai déjà sorti pas mal de vidéos sur YouTube pour vous mettre en garde justement de cette situation extrêmement compliquée, ok? Parce qu'on est encore qu'au début. Moi personnellement, voilà, aujourd'hui c'est vrai que la plupart de la population n'en a pas forcément encore trop conscience. On ne se rend pas encore forcément compte des enjeux qu'il y a derrière tout ça. Mais clairement, on va rentrer dans une période extrêmement compliquée. Alors je veux pas, voilà, je veux pas vous alarmer, je veux pas vous faire flipper, je veux pas vous dire ouais ça va être la merde, on va tous finir par se taper dessus. Pas du tout, il y a des espoirs, il y a des solutions à tout ça et les crypto-monnaies en font partie. Mais je vous dis juste que voilà, c'est important de aujourd'hui comprendre ce qui se passe partout dans le monde, comprendre les politiques monétaires qui sont mises en place en ce moment et de potentiellement ce qui va pouvoir se passer dans les mois et les années à venir et comment il faut se protéger. Et là encore, je vous ai sorti des vidéos où je vous explique comment vous pouvez vous protéger de tout ça. Voilà les amis, on en a fini pour cette deuxième partie de live du coup qui concernait un peu plus de l'analyse fondamentale, de la macroéconomie. On va rentrer désormais dans une troisième partie qui va concerner des petites actualités. On va parler rapidement de tout ça. Déjà pour commencer, on a une grosse canicule en ce moment au Texas, ce qui fait que toutes les fermes de minage sont à l'arrêt. Donc ça c'est assez problématique pour le hash rate du Bitcoin puisque on le sait aujourd'hui, environ 38% du hash rate du Bitcoin provient des États-Unis. Donc c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le hash rate? En gros c'est la puissance de calcul du Bitcoin. Le truc c'est que si on le sait, les étés sont aujourd'hui très très chauds aux États-Unis. S'il y a de plus en plus de fermes comme ça de mining qui sont obligées d'être fermées, ça va poser problème parce que le hash rate du Bitcoin va baisser et vu la situation en ce moment sur le marché, ça serait pas une très très bonne nouvelle. Donc attention. Après, potentiellement, est-ce qu'on va voir d'autres régions du monde se développer et prendre le relais, par exemple comme la Russie? Ça pourrait être intéressant de voir. Justement, en parlant de la Russie, j'avais une petite news intéressante à vous partager puisqu'on a une première banque en Russie qui a réalisé donc sa première transaction en actifs numérique. Donc très très bonne nouvelle. On sait que la Russie, voilà, c'est un pays qui sont assez tourmentés en ce moment, alors pas que du côté crypto, mais aussi du côté crypto, entre un gouvernement qui veut s'ouvrir aux crypto et des institutions qui veulent au contraire se fermer. Donc là, on a une très très bonne nouvelle, à voir si ça va encourager justement d'autres banques à faire de même ou pas du tout. Et une dernière actualité dont je voulais vous parler, très intéressante aujourd'hui, c'est l'USD, donc qui est un stablecoin, un nouveau stablecoin adossé à l'euro, donc qui est développé par une entreprise américaine, Circle, qui vient de dépasser l'USDT en termes de volume. Donc assez significatif. Ok, l'USDT c'est quand même un des principaux stablecoins et un des plus utilisés depuis maintenant plusieurs années. Et là, on voit que l'USD coin, qui est arrivé il y a seulement quelques semaines, qui est en plus de ça développé par une société américaine, vient déjà de dépasser l'USDT. Donc voilà, est-ce que l'USD coin va s'imposer comme l'un des stablecoins les plus importants de l'écosystème crypto dans les semaines à venir et dans les mois à venir? Ça commence bien, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu vous, mais moi perso je suis assez confiant. En tout cas, aujourd'hui, ça ne change plus grand-chose au final d'utiliser un stablecoin adossé à l'euro ou au dollar. Pourquoi? Parce que l'euro est égal au dollar. Donc nous qui sommes dans la crypto,
au final, c'est pas plus mal parce que du coup, bah, ça nous avantage en fait d'avoir un euro qui est quasiment au dollar, équivalent au dollar. Donc voilà les amis. En tout cas, on va donc arriver à la fin de ce live. Juste avant ça, j'ai quelques petites annonces importantes à vous faire les amis. Déjà la première. Je vous rappelle qu'il y a des gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Je vous offre plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, des séances de coaching à gagner, des accès premium à mon Discord à gagner. Donc vraiment, je vais essayer de vous régaler un maximum tout au long de l'été, comme ça avec des concours, voilà, où je vous fais gagner des cryptos, mais où je vous fais gagner aussi des accès premium au Discord pour que vous ayez accès pas seulement à de l'argent, mais aussi à des connaissances. Je vous invite aussi à aller checker ce qui se passe dans le Discord, puisque en ce moment, j'ai lancé la Trading Summer Competition. Donc, c'est une compétition de trading entre nous. Et les meilleurs d'entre nous, justement, seront récompensés. T'inquiète pas, Erwan, je vais répondre aux questions du chat juste après. Donc voilà. Donc voilà, les petites annonces que j'avais à vous faire. Donc, allez checker dans la bio, les amis, les concours sur Instagram et sur Twitter. Et puis, la Trading Summer Competition qui va vous apporter pas mal de récompenses et puis ça nous permet de, voilà, de jouer un petit peu entre nous. Perso, un stablecoin euro qui n'est pas européen, c'est pas terrible. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi Léo, ce qui est assez problématique, c'est qu'on a un stablecoin adossé à l'euro qui est développé par une société américaine. Donc effectivement, ça moi aussi je trouve pas ça terrible, mais bon, en même temps il n'y a aucune entreprise française qui a été capable de le faire jusqu'à maintenant, donc fallait bien que quelqu'un le fasse. Je suis en train de checker un petit peu votre question. Il va vraiment y avoir une baisse dans tous les cas, tout le monde le sait. Bien sûr, c'est inévitable. Mais à part le TH et le MES, actuellement, je me suis engagé dans aucune autre crypto. Alors, justement, en parlant de comment s'engager dans les cryptos aujourd'hui, je voyais pas mal de commentaires cet après-midi là, de certaines personnes qui disaient ouais, arrêtez d'acheter des cryptos, etc. au vu de la situation actuelle. Ce qu'on parlait tout à l'heure d'un point de vue macroéconomique. Au contraire. Acheter les cryptos maintenant, on est probable, enfin quand je dis maintenant, c'est pas forcément maintenant, mais dans cette période actuelle, il faut comprendre que oui, peut-être que Bitcoin va encore un petit peu baisser, donc, du coup on peut se dire qu'il faut peut-être encore attendre un petit peu, mais globalement, sur du long terme, on est sur des points d'entrée, des prix d'achat extrêmement intéressants. Si vous comptez revendre dans 5, 6 ou voire même 10 ans, aujourd'hui on est sur des prix d'entrée extrêmement intéressants pour les crypto-monnaies. Je pense quoi des NFT? Les NFT, je pense que c'est une technologie très très intéressante, ok, qui va révolutionner beaucoup de choses dans notre façon de vivre, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue commercial, et qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment qu'à la première couche d'utilisation des NFT. Aujourd'hui, les NFT ont été surtout un outil et un actif de spéculation, mais quand la technologie derrière ces NFT va vraiment être intégrée dans certains secteurs de la société, alors là je pense que ça pourra révolutionner beaucoup de choses et avoir beaucoup de potentiel. Après globalement les NFT, bon ça reste quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui le problème c'est que la plupart des projets NFT qui sortent sont de très mauvaise qualité et la plupart ne vous rapporteront pas d'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les sélectionner minutieusement. Donc voilà. Je me base à l'arc-en-ciel, est-ce une bonne idée? Qu'est-ce que tu appelles arc-en-ciel, Léo? Tu parles de la Rainbow Chart Price sur le Bitcoin? Ça peut être intéressant, hein. Cette charte est très très intéressante à long terme sur Bitcoin. Je vais vous la chercher là sur Internet en même temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous permet quand même d'identifier les différentes zones en fait, d'achat, de vente sur Bitcoin à long terme. Donc là, je suis en train de vous la chercher sur Internet pour vous la montrer. Mais effectivement, ça peut être intéressant de la regarder sur du long terme. Dommage que tu ne fais pas des interactions. Grand, tu tiens la strap Ishimoku. Trop stupide. J'ai pas compris ton message, Neo Nakamoto. Mais toute la partie analyse technique avec Ishimoku, etc., on en a parlé en début de live. Donc c'est pour ça que je vais pas me répéter. Je vais pas répéter ce que j'ai vu en début de live. Mais toute la partie analyse technique a été en début de live. Donc si jamais vous l'avez loupé, ne vous inquiétez pas parce que la rediffusion, je vais vous la mettre juste après sur la chaîne YouTube. Du coup, la Rainbow Price Chart sur Bitcoin, c'est celle-ci. Donc en fait, pourquoi elle est intéressante? Parce que là, on a le prix. Là, on a le temps en bas. Là, on va avoir ici les différentes périodes de halving. Le halving, je vous le rappelle, c'est le moment où la récompense pour les mineurs de Bitcoin est divisée par 2. Et donc, pourquoi? Ça encourage le prix parce que du coup, il faut que les mineurs, faut que le prix monte pour que les mineurs continuent d'être rentables. Donc là, vous voyez que le prochain halving, il est dans désormais un petit peu moins de 2 ans, à peu près 1 an et demi. Vous voyez qu'en plus, on arrive dans la partie bleue de la charte qui constitue en fait une zone d'achat, ok, on est vraiment dans la partie la plus basse en fait de ce qu'on a eu à chaque fois. Donc là on voit qu'on est vraiment dans la zone d'achat idéale, alors que quand Bitcoin va chercher des ATH et va dans la zone rouge, donc vous voyez maximum bubble territory, là c'est plutôt des zones de vente en fait. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on est descendu dans la zone bleue,
eh bien, dans les mois et les années qui ont suivi, plutôt dans les mois, on est venu chercher de nouveaux ATH. Alors après, attention, ça ne veut pas dire qu'on va le faire directement. Vous voyez que par exemple que ici, en 2019, on était descendu un petit peu dans la zone bleue, on était remonté dans une zone neutre, la zone de hold en fait, ce qu'on appelle la zone de hold, avant de, au final, repartir dans la zone bleue. Ok ? Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'on a touché cette zone bleue, dans les mois qui ont suivi, on avait fait un ATH. Après, attention, dans cette zone bleue, on peut y rester un moment. Vous voyez par exemple qu'ici, entre fin 2015 et 2017, on est resté, donc c'est ce qu'on appelle un bear market, hein, on est resté très très longtemps dans cette zone bleue. Alors maintenant, on sait, les cycles sont amenés à être modifiés. On sait aussi que les cycles de bull run et de bear market vont probablement être de plus en plus courts. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est dans une situation assez différente. Par rapport à avant, c'est-à-dire que là on est descendu dans une zone bleue alors qu'on a fait en fait un ATH sans aller dans la zone rouge. Ok, je m'explique. C'est-à-dire qu'avant, chaque ATH qu'on faisait, on les faisait en arrivant dans la zone rouge de maximum bubble territory. Or ici, on a fait donc de nouveaux ATH sans aller dans la zone rouge. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, pour l'instant c'est assez compliqué de le dire, mais ça pourrait nous faire dire que le prochain ATH nous permettrait d'aller chercher des zones extrêmement intéressantes. Là, clairement, vous voyez que si, après cette zone bleue, on repart dans la zone rouge, ça pourrait nous emmener, du coup, d'ici 2024-2025, à un Bitcoin à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et c'est pas du tout délirant de dire ça, c'est vraiment là des mathématiques, c'est vraiment de la chart, c'est vraiment de l'analyse technique. On pourrait voir un Bitcoin dans voilà, les 10 prochaines années atteindre plus de 500 000 dollars. Okay, ça, c'est pas du tout délirant aujourd'hui de dire ça. En tout cas, voilà les amis, on va terminer le live là-dessus, ok, on va terminer le live là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Juste avant de terminer, je vous le rappelle, je vous invite à participer au concours qui est en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Et je vous rappelle aussi la formation e-commerce qui est 100% financée par l'État est toujours disponible. C'est une formation qui est éligible au CPF, donc ça veut dire que l'État vous la finance. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vous diversifier, voilà, moi et mes équipes, on vous a fait une nouvelle formation, du coup, pour vous diversifier, pour vous apporter encore plus de connaissances, en plus de la partie bourse, en plus de la partie NFT, en plus de la partie DeFi, toutes ces sections que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le Discord. Et bien là, on a décidé pour l'été, voilà, on sait que voilà, l'été généralement, c'est un moment où le marché des crypto-monnaies est assez calme, où ça bouge pas trop. Du coup, on s'est dit que ça pouvait vous intéresser, voilà, de vous diversifier et d'apprendre de nouvelles choses. Profiter de cette période estivale pour apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez dans la partie e-commerce, dans le lien dans la bio. Et puis vous allez checker tout ça. De toute façon, je vous invite réellement à venir me suivre un petit peu partout parce que je vous partage des connaissances sur tous les réseaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter, sur Twitch, sur TikTok, sur YouTube, voilà, sur Discord aussi. Il y en a de partout et pour tout le monde. Sur ce les amis, bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous. C'était Alex de Crypto Learning.